Un menuet. Bach. C'est un homonyme. C'est un homonyme qui a inventé les fleurs de Bach. C'est pas lui. Non. C'est pas Jean-Sébastien, c'est un autre. C'est pas le même siècle. C'est pas le même siècle non plus. Ces fleurs-là sont connues depuis pourtant très longtemps. On découvre ça à nous presque un peu tardivement. C'est au salon du bien-être au naturel Oui. que vous avez revu ça. Parce que quoi, c'est plus tendance que ça ne l'était l'année dernière à la même époque. Disons que c'est un salon qui se termine aujourd'hui, c'est Natexpo, hein, le salon du bien-être naturel, c'est à Paris-Villepinte. Et parmi les remèdes, parmi les produits naturels que l'on vante dans ces salons, bien un qui a énormément de succès, ce sont les élixirs floraux. Et ça marche de plus en plus, et on se demande pourquoi. Ces élixirs floraux, en fait, jouent sur les émotions. Alors, est-ce que nos émotions sont malmenées en ce moment, la peur, l'anxiété, la colère, etc. On consomme peut-être moins de médicaments qu'avant. Est-ce que c'est un palliatif? On ne sait pas. En tout cas, c'est un engouement incroyable commercialisé dans 70 pays. Qu'est-ce que c'est qu'un élixir floral? Alors, c'est une petite bouteille, un liquide. Alors mais d'abord, c'est qu'est-ce un qu'on en fait? médecin, le docteur Édouard Bach, qui les a inventés. Il Oui. était scientifique, bactériologiste, etc. Il a mis au point des principes qui sont inscrits d'ailleurs dans la pharmacopée anglaise. Ce sont des méthodes, ébullition des plantes en fait et solarisation. Les plantes, les écorces d'arbres sont mises à ébullition, elles sont solarisées, ensuite elles sont diluées. Et c'est la dilution en fait de cette eau, l'extraction de cette eau qui est conditionnée dans des élixirs, dans des petites bouteilles, et c'est ce qu'on appelle les élixirs floraux. C'est un peu le même principe que l'homéopathie, mais c'est dans des petites bouteilles, c'est liquide et ça se prend comme ça par comme ça. gouttes. Voilà. Des gouttes. Voilà. Des gouttes Et oui, dans des gouttes. Des gouttes où? Des Dans le petites nez? gouttes, non, dans la bouche comme ça que vous Ah, dans la prenez par bouche. voie orale. Ah bon? Voilà, absolument. Et souvent, vous voyez des comédiens, des gens de théâtre, des gens à la télé aussi, des étudiants Ah dans non, les non, la télé, examens. c'est pas des gouttes. Non, non, c'est pas des... Des examens. Non, c'est pas dans le... D'accord. Alors, oui. Les étudiants avant les examens aussi qui en prennent beaucoup. Si vous voyez des gens avec leurs petites pipettes, avec des Oui, voilà, oui. et ben ce sont Dans des les soirées, si vous élixirs voyez des gens avec floraux. des pipettes, c'est sûrement des élixirs Voilà. floraux. Alors, le docteur Bach disait, j'avais sélectionné 38 fleurs dont l'action est censée rééquilibrer en fait nos émotions, pas la santé, le psychisme en fait, toutes nos passions, nos anxiétés, nos débordements, etc. C'est quoi, c'est un les apaisant? chocs psychologiques, c'est un apaisant, Ça- c'est un régulateur d'émotions. Régulateur. Alors là, on se dit effet placebo, eh bien. De nombreuses études ont été réalisées sur ces élixirs floraux, études en double aveugle contre placebo, donc les études les plus sérieuses, et on ne sait pas si dans ce cas-là, on ne sait pas si on prend un produit actif ou un produit sucré. Voilà. Eh bien, des effets de bien-être et de détente ont été ressentis chez des gens qui n'y croyaient pas du tout, et vice-versa. Alors, comment ça marche? On va comprendre le principe. J'ai interviewé la personne qui a écrit cet ouvrage que vous allez voir, Pascale Millier. Elle est docteure en pharmacie. Elle nous explique un petit peu le principe. C'est un peu scientifique. Ah bon. Le mécanisme d'action des fleurs de Bach ne s'explique pas en se tournant du côté de la chimie. Il y a une confusion souvent entre les fleurs de Bach et les huiles essentielles qui, elles, ont des propriétés biochimiquement actives. Du côté des fleurs de Bach qui sont, je le rappelle, des infusions solaires diluées, il n'y a pas de molécules à proprement parler. Donc c'est du côté de la physique quantique que les recherches s'orientent au jour d'aujourd'hui pour expliquer le mécanisme d'action des fleurs de Bach. C'est-à-dire, c'est quoi la physique quantique en essayant de faire simple? C'est que tout être vivant émet des vibrations électromagnétiques et est environné d'un champ électromagnétique. Lorsque je suis dans un état émotionnel négatif, mon champ électromagnétique, il va se déséquilibrer, il va se déstabiliser et prendre la fleur de Bach qui correspond à l'état émotionnel en question va me permettre de réharmoniser ce champ électromagnétique, de le stabiliser et donc de me sentir mieux. Est-ce qu'il y a une liste des affections qui sont traitées par ce type de produit-là? Alors, il y a des conseillers, des gens qui sont conseillers agréés par la fondation du Dr Bach. La fondation du Dr Bach est à Oxford, là où ce médecin a découvert ces fleurs, ces élixirs, etc. Donc, il y a des gens qui vous conseillent, il y a des consultations, ils vous disent, voilà, quelles sont vos émotions du moment, est-ce que vous avez des peurs, des stress, etc. Ouais, pour ça, vous prenez 4 gouttes de et gentiane. chaque fleur correspond à une émotion.
Et il y en a énormément. Il y a 9 millions de flacons qui sont vendus chaque année dans le monde, vendus dans 70 pays. Il y a 70 années d'existence et il y a 38 élixirs floraux. Et chaque élixir correspond à une émotion la plus vendue dans le monde. C'est pour les traumatismes. Oui, pour les traumatismes, quand vous avez eu un choc émotionnel, un deuil, un stress, etc. Il y a une fleur qui correspond au choc émotionnel, au traumatisme. Il y en a une autre qui correspond à la peur et elle est excessivement vendue. Alors vous avez votre petite bouteille, vous avez vécu un traumatisme. Absolument. Et puis, alors là, vous mettez 4 gouttes dans un peu d'eau. Oui, 4 fois par jour ou 3 fois par jour. Et vous votre en prenez. traumatisme s'apaise. Et a priori, les gens qui en prennent voient leurs émotions régulées. Tout ça est de l'ordre, comme disait à vous de voir, hein, la personne qu'on a interviewée. Ça a l'air un peu moqueur, j'en conviens. Voilà, alors l'effet placebo a été testé. Pas du tout. Les gens qui en prennent souvent disent que ça fait du bien, donc on a envie de les croire. Et c'est toujours pareil, il y en a qui vous disent, de toute façon, ça vous fera pas de mal, c'est jamais que des fleurs. Absolument. Mais il y a toute une approche aujourd'hui autour de la physique quantique, notamment en sciences. C'est le début. On appréhende ça d'une façon testé, un peu... Mais vous n'avez pas d'angoisse. J'ai commencé à tester, je vous dirais ça dans quoi, en 2-3 semaines, on en reparle. Il faut combien de temps? Moi je teste tout, moi, de toute façon. Non, mais il faut combien de temps? Une cure, c'est quoi? Cure, c'est 3 semaines. Ah, 3 semaines. Ouais, 3 semaines avant les examens. Et ça coûte pour combien? les jeunes. Eh bien, le flacon de 2 millilitres, 8 millions de dollars. Ça, mais bon, c'est quand même alors ça, le intéressant. gros avantage, c'est que le flacon ne coûte pas cher et il dure très longtemps parce que quelques petites gouttes suffisent. Voilà, il y a beaucoup de jeunes avant les examens qui en prennent. Ouais, il vaut mieux ça que... C'est bien. Voilà, n'est-ce pas? Ah oui. Merci beaucoup. Ça vous intéresse, vous. Mais vous n'êtes pas là pour ça, mademoiselle Martin.